Claude Palot, vous êtes dans ce salon Parapsy, vous apportez une dimension un peu particulière, hein, par le biais de ces objets que vous avez tous conçus. Comment se passe l'élaboration d'un objet? Chacun des objets a une histoire, a une raison d'être, a une finalité? En fait, ça s'opère par réception d'informations. Le premier symbole que j'ai créé, je l'ai dessiné. Je me suis rendu compte plusieurs mois après qu'il était actif, c'est-à-dire que je pouvais le piloter par la pensée. C'est quelque chose de très particulier. Et il est devenu bijou à partir de 4 autres mois. C'est-à-dire que c'était une période de gestation que j'ai vécue. Excusez-moi, j'ai pas très bien suivi. C'est le départ de votre processus ou pour chaque objet en particulier? Pour chaque objet, j'ai le dessin qui m'arrive. Ah, voilà, d'accord. Ensuite, après le dessin, j'ai son nom. D'accord. Un nom en quelle langue? En français? En français. Oui. Et une fois que j'ai son nom, je le caractérise pour vérifier comment il intervient. Donc, tous ces objets bijoux sont des clés de reconnexion. J'ai trouvé leur nom. Au début, c'était pour moi des bijoux harmonisants. C'est comme des enfants en fait. Ce sont mes enfants. Ce sont les petits que j'ai mis au monde en 2012. Vous avez combien alors? J'ai 8 enfants. En 2012? En 2012. Et dans la 2011, vous en aviez aussi ou non? En 2011, j'en avais qu'un. Ah oui, d'accord. J'en avais un qui commençait à se concevoir. Et en 2013, vous pensez qu'il y en aura aussi pas mal? Je ne sais pas. Ou c'est l'année 2012 qui aurait été fondatrice? L'année 2012 probablement fondatrice. 2013, j'en ai déjà un dans quelque part qui est en gestation. En gestation? Tout va venir quand ce sera l'heure. Voilà. Moi, je ne décide de rien, je reçois, Oui. je caractérise et ensuite je sais. Et vous le faites fabriquer? C'est pas vous qui le fabriquez? Alors, je fais fabriquer. Sur plan? Sur plan, sur dessin. Donc moi, je crée le dessin, je fais fabriquer, je réceptionne, je monte le bijou pour qu'il passe dans mes mains, qu'il soit avec ces vibrations que je véhicule et qu'il soit juste. Est-ce que le mode de fabrication est à peu près le même pour tous vos enfants? Oui. C'est-à-dire que c'est toujours le... Comment vous avez déterminé le modus operandi? C'est-à-dire comment vous avez fait... c'est quoi le... Alors quel est le produit que vous utilisez? Quelle est la machinerie qui se produit, qui met en... Alors tous ces bijoux sont usinés. La matière, c'est du cuivre parce que le cuivre est conducteur. D'accord. Ensuite, ils sont plaqués argent parce que c'est une richesse. D'accord. Et ils sont protégés avec un traitement qui s'appelle le rodier. C'est un traitement inaltérable, ce qui veut dire qu'on retrouve notre richesse inaltérable avec ces outils. On retrouve notre être, on reconnecte une partie de nous-mêmes qui est au-delà, avec notre partie du bas. Mais alors donc chacun de ces objets a une fonction particulière? Tout à fait. Comment ils s'appellent? Donnez-moi les noms de tous ces gens-là. Alors ici, par exemple, vous avez le symbole de la source. Alors il s'appelle comment? Il s'appelle la source. La source. Et il n'y a rien d'anodin. À chaque fois, la vibration qui est émise par ces clés appelle la personne à se reconnecter ou à venir le prendre dans ses mains. Est-ce que vous demandez parfois aux gens de choisir l'objet? Ils ne font que ça ici. Ah oui, c'est ça. Donc c'est comme une sorte de tarot. Enfin, ils voient les objets et vous Ils dites, sont appelés. prenez celui qui vous appelle. Voilà. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est révélateur. Et ça, c'est révélateur. Quand ils ont pris dans les mains le symbole, il y a la vibration qui commence à se mettre en place pour eux et les informer. Ça passe par le corps. Et chacun sait que c'est juste parce que cette vibration, elle se manifeste par un coup de chaleur, elle se manifeste par... Madame, s'il vous plaît. Donc finalement, vous demandez à la personne quel est l'objet qui vous attire. Vous choisissez, venez choisir un objet là. Venez choisir un objet. Ça va vous révéler votre lecture parmi ces objets. Alors vous savez déjà lequel. Voilà, on a le bon exemple là. Comme ça, on va faire avec la dame. Ça vous ennuie pas? Alors, allez-y. Celui-ci. Prenez-le. Comme ça, on va voir comment je perds.
cela. Vous le prenez dans votre main et vous pouvez être amené aussi à avoir envie de le faites si ça vous appelle. Voilà, ressentez ce qui se passe, il y a une vibration qui se passe dans le corps, probablement, qui vous informe au-delà de qui vous êtes ici dans le physique, de votre dimension supérieure. C'est la dimension supérieure de vous-même qui vient se reconnecter avec votre dimension ici d'être humain. Voilà. Donc ça peut se passer très bizarrement par une vibration, des cheveux du froid, des couleurs, des saveurs, tout peut arriver, ça vous appartient. Ici on peut aller jusque-là. Telle reconnaissance de soi qu'on est dans la joie et c'est des larmes de joie qui nous arrivent. Ça va. Vous sentez comme ça tu le sens? Vous le sentez? Voilà, on a pour simplement vous dire, je peux dire ce qui se passe pour nous? Ouais. On a une descente énergétique qui nous arrive du haut, qui nous est passée par les épaules, par la colonne vertébrale, les jambes et qui a été dans la terre. Ce symbole, il opère effectivement un ancrage. C'est par le côté masculin que ça ancre. Okay. Voilà, et maintenant, ressentez ce qui se passe. Je ne sais pas. Moi, je sens que ça remonte. Ça bloque un peu là. Ça remonte. Voilà, on laisse faire, ça se passe dans le cœur. Voilà, on a libéré, maintenant ça passe en haut. Et on a la circulation de l'énergie qui se met en place. Haut, bas, Est-ce que vous voulez que je vous mette des mots sur qui il est? C'est le symbole de la renaissance que vous avez choisi. Ce symbole, il met en accord parfait notre masculin et notre féminin sacré en nous. L'un au service de l'autre, dans cet accord parfait. Donc le côté masculin entre, vous voyez, c'est un passage par les chakras, et le masculin réveille le féminin. Qui nous remonte cette énergie dans le cœur et qui repasse. Et on arrive ici. C'est l'harmonie, c'est l'accord. Okay. Ces symboles, ils sont là pour opérer, en fait, quand je dis la reconnexion de soi avec soi, c'est d'être juste avec soi-même et de reconnaître pourquoi on est venu ici. C'est très fort, hein? Donc quand ça passe dans le corps comme ça, on sait que c'est juste. Vous n'avez pas été attiré par les autres, pourquoi? Parce que ça, c'est votre clé. Donc l'image que je donne aux personnes qui passent ici, c'est que c'est comme si vous étiez dans un grand couloir, avec différentes portes dans ce couloir. Derrière les portes, il y a une grande pièce. C'est vous, c'est chez vous. Vous rentrez chez vous, vous choisissez la porte 1, la porte 2, la porte 3, avec la clé qui est là bien. Peu importe, vous rentrez chez vous. Ça semblerait être votre clé. Après, ça vous appartient. Alors si, comment dire, ce qui se passe aussi quand on fait ce début de reconnexion, la dimension supérieure de soi est reconnue avec la partie inférieure. Vous avez commencé à mettre en contact tout ça. Vous allez partir peut-être sans, ça vous appartient. Et c'est quoi? C'est le motif qui... C'est l'onde de forme qui vous informe. Donc ça risque de vous appeler, c'est normal. Parce que vous partez sans, il n'y a pas d'obligation, hein, je vous le dis, ça vous appartient. Mais la dimension supérieure, elle risque de vous dire, ma chérie, tu as oublié quelque chose d'important pour toi.
Tu as commencé à signer le contrat et tu n'as pas fini. Donc il y a, tout s'opère dans ce qui est juste. Hein. C'est très, très bizarre. Hein. Ces outils, pour petite info, sont pilotés par la pensée, par le cœur. Quand je dis pensée, c'est pas la pensée manipulatrice, c'est la pensée du cœur. Qu'est-ce qui est juste pour moi et pour les autres? Si vous voulez, vous pouvez tester. Hein. Et je vous raconte votre histoire. Enfin, je vous raconte votre histoire. C'est celui-là aussi. Mais ressentez-le. Je vais le nettoyer parce qu'après on ne se mélange pas les énergies des uns et des autres ici. Vous avez vu comme ça circule? C'est simple, hein, quand on n'a pas de chauffage, on fait ça. Ouais. Ah bah je vais faire du coup. Et on se réchauffe. Donc pour vous expliquer aussi, c'est un outil personnel. Quand on a commencé à mettre en place cette connexion, on ne peut pas prendre la connexion du bas et la donner à quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Il y a un débranchement qui s'opère, c'est faux. Donc si vous êtes amené à vous en séparer, vous voulez le prêter à quelqu'un pour qu'il fasse cette expérience, vous demandez qu'il soit déconnecté de vous-même. C'est très important. Donc la déconnexion, en fait, c'est le passer sous l'eau, demander avec l'intention qu'il soit purifié, nettoyé, remis à zéro. Déconnecté de qui vous êtes. Ensuite, les choses importantes à savoir, c'est que ce qui s'opère, ça se passe dans le temps, c'est un engrammage. Comme quand on s'est cassé une jambe, il y a un moment où on a un plâtre, une béquille, et puis il y a la calcification qui commence à se mettre en place. Jusqu'à la complète ossification et le rabotage, si on peut dire. Donc ce qui est à vivre, c'est sur plusieurs mois que ça s'engramme, dans le respect de qui vous êtes, dans ce que vous pouvez recevoir comme information chaque jour. Voilà. Donc ça peut être pour certaines personnes 3 mois, 6 mois et d'autres 2 ans. Je ne sais pas, ça appartient à chacun. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau d'éveil. Oui. Donc dans ce niveau d'éveil, il y a un travail qui se met en place. Et puis un jour, quand on va avoir fini à intégrer toute cette vibration, on va la porter, elle va être en nous. Comme la fameuse jambe qu'on a rétablie, on remarche avec. Mais là, on remarche d'une nouvelle façon, c'est qu'on remarche connecté à soi-même. C'est space, hein. Ça vous fait pas peur? Non. Non, c'est notre vérité à chacun. C'est juste beau. Hein? Alors vous, qu'est-ce qu'elle dit? Pour l'instant, ça y est, alors connectez-vous. Il faut y aller avec le cœur et l'intention. C'est pas, si vous pouvez très bien porter ce genre de choses, dire voilà, j'ai un nouveau bijou. oui. Elle prend le même là? Vous gardez le Oui, même? moi j'ai mon cœur égal. Ah, c'est curieux. Et donc on peut le porter en tant que bijou, c'est tout. Hein. Mais si on y met l'intention, moi je sens qu'il est déjà en train de travailler pour vous et de vous connecter à la terre. Voilà, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Est-ce que vous pouvez ressentir ça? À la colonne vertébrale et après ça passe dans les pieds et ça descend à la terre. Parce que c'est aussi ce que j'explique, c'est qu'avant de se reconnecter en haut, il faut être déjà bien ancré en bas. Un arbre, il ne peut être beau que s'il a des super belles racines et très profondes. Et après, il peut monter. Nous, c'est pareil. Si on veut s'envoler, c'est pas l'objet là. Là, ce sont des outils pour travailler sur la terre, pour être réellement dans notre vie, qui on est, dans notre vérité, et faire notre boulot ici. Mettez-le autour de votre cou parce que là, vous n'avez pas encore fait l'acte. Mais ça vous, je ne vous oblige pas.
fermer les yeux. Si vous avez besoin de vous asseoir, vous me dites. Ouais. Hein, ça va? Ça va, c'est un peu chaud, mais ça va. On se met en relation avec le symbole. Voilà. Descente de l'énergie de l'ancrage dans la terre, dans le corps. Vous sentez ou pas? Peut-être que ça brasse trop, vous voulez vous asseoir? Ça va pour l'instant. Donc on descend jusqu'au noyau terrestre pour s'ancrer. On va peut-être poser ses affaires. Même son manteau. Les conséquences de Michael va débuter dans quelques instants de conférence sur le thème de l'espace et l'éternité. Qui évoquera tout à l'heure avec Vous avez senti là? Tu les jambes un peu. Oui, c'est remonté de la terre. Non, j'ai senti les jambes. Vous avez ça senti gelait un petit peu. une fois qu'on était en bas, la terre elle nous renvoie son énergie pour que ça recircule. Moi je l'ai senti dans le dos, vous étiez senti autrement. Dans les jambes. Celui est plus petit. Ils sont Maintenant, plus petits. c'est le plus petit celui-là. Et en fait maintenant qu'on est ancré, on demande la connexion à notre être supérieur. Dans un accord parfait de qui on est, dans le respect de qui on est, pour pouvoir recevoir ces informations. Les jambes qui. Donc je vous redis pour vous quel est ce symbole, pour que ça vous percute. Ces objets, vous étiez en train de nous expliquer que vous les receviez l'image, le nom. C'était un travail médiumnique en fait, quelque part au C'est un départ. travail de canalisation. Le channel, oui. Ouais, mais voilà quoi, je ne suis pas toujours consciente que c'est ça. Oui. Et c'est en rêve que ça s'est passé? Non, c'est à l'état conscient. À l'état conscient, complètement conscient. Le dernier, par exemple, ça vous est venu comment? Le dernier, celui de 2013, Celui de qui est encore en 2013, gestation. Celui qui est encore dans ma tête, Oui. il Comment n'est ça... pas encore sorti. Hein. Oui, d'accord, mais comment est-ce qu'il est né? Je le vois dans ma tête. Vous le voyez dans votre tête. Oui. Oui. Donc, Je suis capable de le dessiner. Est-ce que ça rejoint des symboles traditionnels quelque part? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? C'est des symboles qui viennent des galaxies, Oui. du cosmos, Donc des c'est quelque planètes. chose qui n'est pas terrestre en fait. C'est quelque chose qui n'est pas terrestre. Il ne faut pas chercher des relations avec des choses existantes, Non. des symboles existants. Non. Donc il y en a. Le premier que j'ai créé s'appelle le symbole de l'unité. C'est un symbole que j'ai créé en conscience, avec la création et les élémentaux. Le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. D'accord. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a fait appel à vous? Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi pour transmettre ce savoir? Vous aviez déjà des potentialités? Vous étiez déjà dans cette direction? Je crois que c'est mon chemin de vie. C'est pour cela que je suis là. Je suis la messagère. Mais c'est récent cette expérience quand même. C'est 2012. Oui. Mais avant vous n'étiez pas du tout là-dedans. Comment ça vous est tombé dessus? Avant, j'ai mis du vivant dans la matière, avec oui. des plantes. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a ça. Voilà. Donc ça veut dire que ça renvoie à votre passé. Ça renvoie à il y a 5 ans.
C'était quoi? Vous pouvez expliquer ce que vous faisiez il y a 5 ans? J'ai mis en place la société Les Jardins de Chloé en souhaitant mettre le vivant dans la matière. Parce que quelque part j'étais à la fois scientifique, technicienne, enfin j'ai un passé d'innovation de produits aussi. Et là-dedans, j'ai voulu faire mon expérience personnelle et je me suis dit bah, maintenant qu'est-ce que tu peux faire toi? Oui. Et ce qui est né de ça, c'était des tableaux végétaux. Le vivant dans la matière, mettre des végétaux au mur, changer les règles. Et ça avait des effets, c'était censé avoir des effets, ces objets? Ces objets, ils sont là encore pour apporter une épuration, une purification des lieux. Parce que moi j'emploie des plantes qui sont bio-épuratives et qui sont là pour l'habitat. Donc c'est un peu rapport avec la géobiologie, le feng shui. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Des objets comme ça qu'on met chez soi. Pour le bien-être des personnes. Et là, il faut choisir le bon objet, comment ça se passe? Ils ont aussi chacun des Non, là ça fonctionnait pas du tout comme ça. J'en étais pas là. Vous prenez celui qui... Enfin, voilà, les gens choisissent leur couleur, leur plante. vous n'avez pas de conclusion sur... ça correspondait quand même à des besoins différents, non? Ça correspondait à un besoin de bien-être et d'apporter la vie dans l'habitat. Non mais de leur part, le fait qu'ils choisissaient tel tableau plutôt qu'un Oui, autre. bah, ça avait lieu avec des couleurs, parce que là, ceux que j'ai fait là sont un peu particuliers, c'est déstabilisé. Mais les autres étaient vraiment avec sont vraiment avec des vraies plantes. Donc on a la vie au mur. Actuellement, vous ne les commercialisez plus? Si, toujours. Mais pas sur ce salon? Non, là, je les ai pas amenés parce que c'était beaucoup de choses à transporter et les plantes, il faut les respecter aussi. Et donc on est passé de ces objets de la nature à des objets usinés, si vous voulez. Oui, tout ça c'est tout mon passé. Moi j'ai mis en place plusieurs services où j'ai mis des nouveaux process en route, des innovations de produits. J'ai participé dans une société Donc c'est normal de la création de produits. produits. Donc quelque part, moi j'ai le savoir entre guillemets, j'ai une connaissance de certains outils qui me permettent de les utiliser pour sortir toutes ces choses-là. Oui, de mener le processus jusqu'au son terme. Voilà. Après, mon éthique elle est importante, c'est que moi je travaille pour ce qui est juste. C'est très important, le respect des personnes, des autres et de moi-même. Oui, et ça c'est à vous, c'est un ressenti. Donc c'est un ressenti particulier et donc ces outils-là, ils sont aussi donc en termes d'innovation innovants puisqu'ils sont pilotés par la pensée, c'est quand même un truc un peu fou, mais c'est comme ça. Ils sont intelligents parce qu'ils se mettent au diapason de chacune des personnes, dans le respect de qui elle est, en lui délivrant les informations qu'elle peut recevoir chaque jour. Comment ces objets, ils sont actifs? Ils sont actifs. Ils sont porteurs d'informations. C'est pour ça que vous avez vu la personne tout à l'heure qui disait « je sens ». Elle sentait l'énergie qui lui passait dans le corps. Ils délivrent des informations, mais c'est des informations qui sont, juste pour la personne. C'est celle qu'elle peut recevoir. Elle est coachée par le... Elle est coachée, oui. Enfin, elle s'auto-coach. Oui, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui lui est... qu'elle n'aurait pas si elle n'avait pas cet objet. Voilà. Mais cet objet, il est là, comme je lui expliquais. Il catalyse un peu son pendant un moment. Voilà, il l'aide à calcifier tout ce qui lui manquait. Et une fois que tout ça s'est complètement raccordé, je dirais un raccord sûr, elle n'a plus forcément besoin du symbole. Elle est autonome, elle a intégré la vibration, elle la porte. Et vous n'avez pas eu tellement le temps de l'observer, parce que c'est finalement une expérience assez récente. Vous avez déjà eu des observations suffisamment suivies pour avoir des résultats? Comme je vous disais, le premier symbole, il est né en mai 2011. Je me suis rendu compte 4 mois après qu'il était actif, je le pilotais par la pensée. 4 autres mois après, il est devenu bijou. Ensuite, moi, j'ai commencé à travailler ou à échanger avec des personnes qui m'ont dit mais oui, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi j'ai eu des personnes qui étaient en larmes. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah d'accord, oui, donc ça fait à peu près 1 an que vous avez des résultats assez concluants. Donc moi j'ai des témoignages. Oui, voilà, je travaille, quand je caractérise les symboles, c'est pas que ma caractérisation à moi qui pourrait me raconter des histoires. On n'aurait pas pu en rester au premier objet, ça ne suffisait pas? Non. Parce que le premier objet, il avait l'air d'avoir très bien marché. Oui, mais le premier objet, il est là pour notre présence, il est là pour une harmonisation. Oui.
hein, Dites-nous un peu quelles sont les raisons, globalement, les fonctions des différents objets. En quoi est-ce qu'il faut justement qu'il y ait cette diversité? Alors, si on commence par le symbole de l'unité. Ce symbole de l'unité, il est là. C'est le premier que j'ai créé, comme je vous ai dit. Voilà, c'est celui-là le tout premier. Oui, c'est la recherche de notre unité. Donc il est en connexion avec la création, avec les élémentaux. Donc vous avez le feu, l'air, l'eau, la terre. Et tout ça, c'est vous qui l'avez trouvé ou c'était déjà... Non, ça c'est moi qui l'ai trouvé. Oui. La fleur de vie, elle ne m'appartient pas. C'est-à-dire que l'objet existe et après vous essayez de le comprendre. Oui. Ah d'accord. Et ça, c'est aussi un travail de réflexion? C'est un travail documentation. d'accueil des informations, Ah oui, c'est ça. Oui. de savoir et de vérifier avec d'autres, comme je vous disais. Moi, je fais un travail avec plusieurs personnes. Quand on se met à 7-9 pour vérifier que chacun perçoit des choses similaires, que c'est dans le respect du niveau d'éveil, parce qu'il y a des personnes très éveillées. Il y a des dynamiques de groupe. Hein. Oui, et il y a des personnes qui ne sont pas éveillées, mais donc on vérifie que c'est effectivement ce travail il s'opère dans le respect des personnes. Ces différentes personnes portent le même objet en fait. Voilà. Donc ça c'est un travail qu'on fait dans l'après-midi. Donc là je vous répète, on a le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. Oui. Qui s'équilibrent entre eux, Voilà. entre le feu et l'eau, dans un accord parfait. Oui, c'est des symboles différents. Il y a les triangles, le carré. Voilà. Et la- l'air qui s'équilibre avec la terre. Pourquoi? Parce que le feu sèche l'eau éteint le feu, l'air informe Oui. ou alimente la terre, et la terre renvoie à l'air. Oui, d'accord. Donc tout ça, ça nous amène dans une grande harmonie, une grande sérénité, parce que tout est harmonie. D'accord. D'accord. Bon, on peut passer aux autres alors. Donc, ensuite, les autres, on a ici un symbole qui est le symbole de l'ADN. Donc, après, moi j'ai été guidée là pour quand même être honnête et simplement dire que je ne suis que la co-créatrice de tout ça. J'ai été guidée pour aller chercher des crop circles, les dessins qui sont faits dans la nature. Oui, oui. D'accord. Bon, ça m'a guidée par là en me demandant d'aller voir ce qui se passait de ce Il y en côté-là. avait dans votre région? Non. Donc ce symbole, moi je l'ai appelé symbole de l'ADN. Il est là pour restructurer notre ADN, pour nettoyer les mémoires négatives du passé et connecter à notre âme. C'est un travail qui se fait sur la structure génétique, les informations avec lesquelles nous sommes arrivés, pour les corriger. Donc si la personne choisit, parce que si elle choisit celui-là, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'elle a quelque part dans son ADN quelque chose qui n'est pas au point, qui n'est pas Voilà, qui est à corriger, qui est à amender. restructurer, parce qu'en ce moment il y a des restructurations d'ADN qui se font, où elle a des mémoires du passé à corriger, à nettoyer, parce que ça l'empêche d'être Oui. bien avec elle-même. Ensuite, on a le symbole ici de l'amour. Donc ce symbole de l'amour, c'est un symbole très important, comme tous les autres, mais celui-ci particulièrement. C'est le symbole qui nous permet d'apprendre à nous aimer nous-mêmes, aimer les autres, jusqu'à l'amour inconditionnel. Oui. Ah, vous en parlez tout à l'heure, oui, il y a quelqu'un d'autre, oui. Voilà. Donc là, on a des descentes d'énergie. Ça, c'est le trip de l'amour. Oui. Oui, c'est vraiment, ils sont tous porteurs d'amour, si vous voulez, mais celui-ci très particulièrement, c'est tout se Il passe faut qu'elle passe à l'épreuve de l'amour. à l'épreuve de l'amour. C'est karmique. Voilà. Continuons la galerie. Ensuite, on a le symbole de l'esprit. C'est le symbole de l'esprit, oui. Avec c'est un hexagone. Donc là, on retrouve quelque part le sceau de Salomon. Oui, c'est ce qu'on nous disait tout hier avec Gisèle. Et il y a d'autres choses derrière. Donc ce symbole, c'est un symbole qui est en relation avec une amplification du verbe. Oui, il y a une espèce de cercle au milieu qui est assez en filigrane, qui est assez joli. Voilà. Ça, c'est élaboré. Donc ça, je vais vous expliquer après à quoi ça correspond. Donc c'est l'amplification du verbe, c'est aussi un outil qui nous permet de dire ce qui est resté coincé, qu'on n'a pas pu dire, et il nous aide à sortir ça ou au moins à en prendre conscience. C'est la voix de son maître, quelque part. Ici, vous avez, donc dans la représentation graphique, un carré qui représente la Terre avec les piliers. Donc les piliers, ce sont aussi les éléments. Et un retour en arrière qui est signifié pour retourner à l'essentiel. Pour pouvoir passer ici dans le centre
dans un nouveau niveau de conscience. Tous ces symboles sont des outils d'éveil et de changement de niveau de conscience. Oui. Ensuite, on a le symbole du corps. Ce symbole du corps, il agit un petit peu en pendant de celui de l'ADN. Voilà, c'est ça, ils se ressemblent d'ailleurs. Ils se ressemblent. Celui-ci, en verticalité, nous ancre dans la terre. Et celui-ci intervient dans le physique. Ce qui se passe, c'est en fait une information de l'eau qu'on a dans le corps, en termes vibratoires. Et l'eau, après, va retransmettre à la cellule l'information pour la régénérer, la corriger, la désintoxiquer. Donc ça se passe vraiment dans l'infiniment petit du physique. Ok ? Ici, c'est le symbole que la dame portait tout à l'heure. Oui, on a parlé longuement. Donc peut-être que c'est pas la peine qu'on Non. le redise. C'est le symbole de la renaissance, accord parfait du masculin et du féminin sacré en nous. Donc la personne qui tire ça signifie quoi, Marie-Claude Ça Ces dames signifie qui ont tiré justement ça voulait dire qu'elles avaient... elle a besoin de mettre en accord son masculin et son féminin Voilà, sacré. c'est ça. Hein. C'est peut-être un problème assez général, ça. C'est le dernier né, il est né le 12-12-12. Oui, le 12 décembre, oui. Donc Ok. effectivement, ça correspond... Alors oui. Ensuite, on a le symbole de la source. Ah, Ce symbole de la source, qui est assez complexe, parce que la source est complexe, il est là pour nous conduire dans notre but de vie, dans le sens de notre vie, et mettre de côté tout ce qui nous nuit dans ce but de vie. C'est notre accompagnateur. Et lui, il trace droit par rapport à ce qu'on est venu faire ici. Il nous met en connexion avec les rencontres, les choses qu'on doit expérimenter oui, oui. dans ce but de vie. Montre la direction. Hein. Pourquoi on est venu ici. Oui. D'accord ? Il nous dit que oui, dans quel sens il faut... quel est le sens de notre vie. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'il est aussi grand nettoyeur. Donc pour tous ces symboles-là pour l'habitat, ils opèrent de la même manière. Ah oui, parce qu'on revient à l'habitat. Mais pour l'habitat. Donc ce symbole, c'est un grand nettoyeur de l'habitat pour tout ce qui est négatif, ondes électromagnétiques, tout ce qui est énergétique et qui ennuie la maison. Hein. Donc il opère une transmutation de tout ça et il renvoie. Ici, on va terminer par le must, Oui, voilà. le 8e. Donc le must, Pourquoi vous l'appelez le must? Parce On que ne peut c'est- pas s'en passer? non, c'est qu'il est extrêmement puissant. Ah ouais. C'est le super. Alors celui-ci s'appelle la connexion. Il est double. Pourquoi? Parce que ici vous avez l'invisible qui informe le Ah oui, les visible. doubles, en effet, oui. Vous avez le plein et le vide qui s'assemblent pour créer le tout. C'est le symbole de l'univers. Ah ouais. Donc celui-ci, il opère une reconnaissance de soi en tant qu'être humain, multidimensionnel sur la Terre. Ah ouais, ouais. C'est la reconnaissance de tous nos potentiels. C'est votre favori, celui-là? C'est votre préféré? Aujourd'hui, c'est celui que je porte. Ah ben, Enfin, je dis justement. aujourd'hui, en ce moment. Moi, je fais un travail avec quelques-uns. J'ai pas fait un travail avec tous. Quelque part, je m'auto-guéris aussi, parce que je suis comme tout le monde. Hein.